On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez que le décompte est commencé pour la Loto Santé au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville qui se tient ce lundi, 9 juin, 17h chez Pasquier. Donc, encore quelques jours pour acheter vos billets. Il y a plus de 25 000 en prix. C'est 29 prix au grand total. C'est 10 le billet, mais il y a 50 de rabais. Puis même, vous courez la chance de gagner des paires de billets pour le spectacle de Philippe Laprise. On en discute dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du lancement de programmation de la 31e édition de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Du 9 au 17 août, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler parce qu'on a procédé au lancement de la programmation. C'est un moment attendu de l'année. D'abord, Marie-Claude Beauvais, qui est directrice marketing et développement. Bonsoir. Bonsoir. De même que le maire et président de l'International, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Évidemment, moment important parce qu'à chaque année, on crée des attentes. On crée des attentes sur les formes spéciales, sur les activités sur le site, aussi évidemment sur la programmation musicale, sur les artistes internationaux. Et je sais comment c'est difficile, toute cette portion du booking, parce que parfois, on veut tel ou tel artiste. Des fois, ça fonctionne pas. Des fois, c'est des notions financières. D'autres fois, c'est pas ça. Des fois, c'est simplement la date qui ne convient pas. Bref, c'est un casse-tête dans lequel vous devez patauger pendant plusieurs semaines, voire des mois. Et là, on arrive aujourd'hui au lancement. Est-ce qu'il y a encore des zones, parce que je sais que parfois vous nous réservez des surprises, mais est-ce qu'il y a encore des zones qui ne sont pas dites et qui seront annoncées d'ici l'événement? Bien, on a toujours des surprises, mais je dirais que Moi, je commence par les surprises. La grande majorité de la programmation est vraiment annoncée, puis on en est évidemment très fiers parce que oui, tout à fait, c'est un grand défi et les attentes sont très élevées de la part des festivaliers. Ouais. Et comme par les années passées aussi, vous l'avez fait un peu au compte-gouttes dans les dernières semaines, donc vous avez lancé quelques noms, juste pour nous mettre l'eau à la bouche en préparation de la conférence de presse. Oui. Monsieur le maire est président, parce qu'évidemment, on a un nouveau maire, mais en même temps un nouveau président à l'international. Quelle est l'importance de cet événement-là, qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années? Mais c'est quoi son importance en 2014 pour une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu? Je dois t'avouer que c'est une excellente question. On s'est positionné au niveau de ça. Puis, lorsque Marie-Claude m'a demandé d'occuper la fonction de président pour cette année, bien, il y a une question qui est venue d'intérêt immédiatement. Le festival, ça représente quoi pour nous? Ça représente beaucoup. C'est une fenêtre sur le monde. C'est pas juste une fenêtre régionale. Puis, à partir de ce moment-là, je pense que cette année, ce que je vais inviter la population, principalement la population, et aussi le tourisme, évidemment, mais le festival, on y croit, puis ce festival-là doit devenir notre fierté. Donc, il faut se le réapproprier. Parce que souvent, on a tendance à prendre pour acquis que. OK? Alors, à un moment donné, on délaisse un petit peu à travers ça de nos habitudes. Puis, je regardais la programmation, j'ai assisté au lancement hier. Je peux dire que je suis très fier de toute l'organisation parce qu'il y en a pour tous. Il y a une belle couverture. Merci aussi de nous recevoir. Mais c'est important que cette année, principalement, que les Joannais et Joannaises, et surtout les nouveaux arrivants là, qui sont arrivés peut-être depuis un an ou deux, là, qu'on retourne sur le site, qu'on participe. C'est le plus grand événement familial au monde. On l'a vu hier. Et pour moi, c'était drôle parce que de voir j'ai assisté déjà à la programmation, mais pas aussi de façon aussi directe, aussi intense qu'hier. Puis je suis sorti de là avec une fierté qui m'anime et quelque chose qui me dit, le message pour moi que j'ai cette année, là, je vais être un peu le porteur de flambeau de cette fierté-là. Puis il faut qu'on le communique à nos gens. Pas rester juste sur nos balcons. C'est là, aller vivre avec les visiteurs sur le terrain. Et ramener des familles, puis avec nos enfants, les familles à travers ça, c'est le plus grand festival. Tu es à 125 ballons. Cette magie-là, là, ça s'explique quand tu es sur le site, puis quand tu peux le vivre là, à partir du moment en direct. Là. À l'occasion de notre dernière entrevue avec Paul Touin, là, qui est comme en semi-retraite, là, si on veut, Paul nous disait, et c'est le message qu'il nous lançait à chaque année, puis on l'entend aussi du Festival d'été de Québec, Festival de jazz, les partenaires, les commanditaires, l'apport des gouvernements qui n'est plus la même au fil des ans. Donc, comment, au niveau financier, l'International se positionne-t-il cette année à l'égard de ses partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés? Bien, en fait, on a évidemment la chance d'avoir un créneau vraiment particulier. Donc, toute entreprise qui vise la famille se doit d'être chez nous, opportunité que n'ont pas d'autres festivals au Québec. Donc, c'est sûr que ce créneau-là nous permet d'aller chercher, et là, je cite,
plus facilement, reste que c'est Ouais. quand même pas très facile, mais plus facilement des entreprises privées qui veulent vraiment atteindre la famille comme clientèle cible. Et au niveau des gouvernements, est-ce qu'il y a encore un apport financier fédéral, provincial? Il y a toujours un apport financier. C'est évident que les gouvernements sont en baisse eux aussi là, en termes de subventions gouvernementales. Ils ne sont pas en hausse. Toutefois, on a quand même de belles subventions là, du côté des 2 paliers de gouvernement. Bon, parlons de programmation de spectacles. Si on y va dans l'ordre, je vais les nommer, puis après ça, je vais te poser des questions sur ceux que je ne connais pas, parce que malheureusement, je ne les connais pas tous. Donc, le samedi 9 août, Kid Cudi. Kid Cudi. Kid Cudi. Qui est-ce? Qui est-ce? Alors, un jeune Américain hyper populaire, auteur, interprète, quelqu'un de super reconnu, de nombreux prix aussi à travers le monde. Donc, une clientèle vraiment jeune, d'intéressés qui vont vraiment avoir envie de venir suivre. Kid Cudi. Oui. Dimanche, le 10 août, The Seasons, Charlotte Cardin et Marie-Mé. Oui, Pas vraiment besoin de présentation. pas de surprise là. Le lundi 11 août, David Marin et Louis-Jean Cormier, que vous aviez déjà annoncé. Le mardi 12 août, je vais te laisser le nommer. Baudactan Et Caïn. et Caïn. Et Caïn, qu'on connaît bien. C'est ça que je disais tantôt, c'est international. C'est ça que tu disais tantôt, oui, c'est ça. Mercredi, le 13 août, Alex Nevsky et les Vikings. C'est qui les Vikings? Donc, c'est Richard Petit et son groupe. Donc, ils font plusieurs événements et, en fait, les Vikings changent un peu leur programmation selon l'événement, selon le festival, etc. Donc, chez nous, bien évidemment, on est super contents. Jonas, qui est super connu du public, Eva Villa, qui sera là aussi, et Wilfred Le Boutillier, et on en passe, mais une belle brochette d'artistes. Valérie Dor, Tout à Andy, fait. Suzy Villeneuve, Jason Roy-Léveillé, Caroline Dastou, Oui. Martin Giroux également. Une belle soirée en perspective. Le jeudi 14, Rémi Chassé, qui est un des finalistes de La Voix, c'est Tout à bien fait, ça? c'est bien Avec ça. Marc Dupré, Jérôme Couture, René Wilkin et Andy Duquette. Le vendredi 15 août, Groenland Oui, que vous connaissez sans doute. et Half Moon Run. Oui, donc Gwenlaine, natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc un super de beau groupe. Ce qui est super intéressant du côté du vendredi avec Gwenlaine et Half Moon Run, c'est que ces 2 groupes-là ont été sur des scènes secondaires dans les années C'est passées. vrai. Donc, Gwenlaine était là sur une de nos scènes en 2013 et Half Moon Run en 2012. Donc, c'est signe que quand on passe à l'international sur les scènes C'est secondaires, par la suite, on peut On accéder on grossit et on grandit. à la scène Samedi, Loto-Québec. donc la deuxième fin de semaine, le samedi 16 août, Christina Maria et Edley, que vous aviez déjà annoncé. Oui. Et le dimanche 17 août, je pense que là, on est en humour avec Tout à fait. Adib Al-Khalidé, François Massicotte, Pierre Hébert et Jean-Thomas Jobin. Voilà. Tout à fait. Évidemment, je fais référence à la séance du Conseil de lundi dernier parce qu'il y avait une résolution sur le transport en commun gratuit pour les détenteurs urbains, on s'entend, pour les détenteurs de passeports. Je vois que le passeport est à quoi? 49 En prévente, tout à en fait. pré-vente. C'est quoi l'importance, M. Fecteau, du passeport pour l'événement de l'international? Bien, c'est hyper important parce que je reviens au préambule quand je disais tantôt qu'il faut que la région se réapproprie ça. Et donc, je suis content au niveau de la mesure. Bon, hier, j'étais absent, mais que la mesure au niveau du transport en commun et de l'accessibilité au site se fasse. On a toujours de la mobilité, on a toujours le vélo qu'on peut utiliser, mais le passeport, pour nous, c'était un élément que je pourrais appeler, je ne me trompe pas quand je dis crucial à travers ça, parce que Marie-Claude et son équipe ont travaillé très fort au niveau de la grille horaire, au niveau des spectacles. Je pense qu'il y a eu un sondage de fait, il y a eu des recherches de fait au niveau de la planification, à dire, bon, quelle est notre clientèle cible? OK, donc, qui dit clientèle cible, quel est le groupe d'âge qui vont s'inscrire dans ça? Et j'ai appris depuis que c'est une bonne coach. Donc, on disait que 2,5 spectacles qui vont intéresser au niveau de la clientèle cible dans chacun des groupes va faire en sorte que les passeports vont mieux se vendre. OK? Donc, c'est ça qu'on va éviter au niveau des gens. Tu vois, c'est du marketing, on le voit. Mais accepter là, le spectacle, bon, c'est pas retransmis, hein, c'est directement sur place. Puis il y a tellement de belles choses qui ont été mises en place à travers ça. Il y a eu beaucoup de travail fait au niveau du site cette année, là, je pense, pour recentrer au niveau des activités. Puis je porte à ton attention, c'est qu'hier, lors de la présentation, quand tu as quelqu'un de l'extérieur, comme le présentateur majeur de la Banque de la Nation, qui vient dire que ça fait 8 ans puis ils sont fiers de ses partenaires, bien, je pense que nous, ici, là, on doit donner un petit coup de pouce un peu ça, puis les passeports, pour nous autres, c'est hyper important.
Quand on dit que c'est crucial, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on en vendait, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 000 peut-être. Là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 10, 15, 20 000? Ça représente quoi, les passeports? 12-13 000. C'est 12-13 000, avec une rétention de quoi? 4-5 visites sur 9 à peu près? Ou... On calcule environ à 6 visites. Tant que ça, 6 Oui. sur 9? Oui. C'est énorme. Oui. Mais justement, les gens qui nous aiment sont contents de nous suivre. Puis on parle beaucoup du spectacle, mais il y a quand même 1,5 million de pieds carrés d'activité pour toute la famille. Ouais. Donc, quand tu as ton passeport, bien, c'est très facile de dire, bon, bien, parfait, aujourd'hui, on va aller profiter des envolées de Montgolfière en fin de journée, mais pendant la journée, on va vraiment aller profiter du site. Et donc, comme les gens restent en moyenne à peu près 6 heures sur le site, bien, si tu viens 2-3 heures, tu vois l'envolée, puis si tu es de Saint-Jean-sur-Richelieu, tu peux retourner chez toi, revenir le lendemain. Il y a beaucoup d'animations. Bon, évidemment, c'est un festival de Montgolfière. L'un des attraits importants aussi, ce sont les formes spéciales. Donc, qu'est-ce qu'on sait à ce jour sur des formes qui seront soit pour leur première visite ou pour un retour? Oui, donc la grenouille volante et le bébé dinosaure, donc 2 exclusivités, 2 nouveautés, donc qui vont faire leur premier vol mondial à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on a d'autres formes spéciales comme le hibou, l'éléphant, la baleine et le pingouin, entre autres. Et évidemment, toutes les formes régulières auxquelles on est habitué. Toujours sur le 125 même ballons. principe, les envolées dans les parcs le matin, Tout à fait. sur le site le soir, et du beau temps. Ben ça, le beau C'est pas temps, simple. le beau temps, oui. Je vais t'avouer qu'on s'en souhaite énormément, mais j'ai laissé surpris aussi beaucoup de visites brésiliennes dans la plupart des formes spéciales proviennent de là aussi. Puis les envolées le matin, mais je pense que c'est un bel élément au niveau des gens qui sont en période de vacances ou même pour les citoyens de Saint-Jean, de peut-être rencontrer puis de vivre, tu sais, puis je vais revenir souvent là-dessus, là. C'est une belle petite passion qu'on a à faire. Ça permet de se lever tôt, ça permet d'échanger au niveau des citoyens. Puis le site, quand on parlait hier, notre porte-parole, Joey, qui disait hier qu'il veut participer au niveau des formes, il y a tellement d'activités au niveau du site et les Montgolfières, soit en début ou en fin de soirée, mais tout au long de la journée, là, les gens peuvent en profiter au maximum. C'est ce qu'on les invite à faire. Oui, les gens vont vraiment être surpris de voir comment le site s'est réapproprié le mode ballon cette année. Donc, il y aura vraiment du plaisir pour toute la famille, mais beaucoup aussi au niveau du ballon, parce que justement, comme on a les envolées du soir, mais dans la journée, on veut aussi faire vivre le ballon. Donc, c'est vraiment une belle nouveauté qu'on va proposer aux festivaliers. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières? Parfois, il y avait des spectacles aussi, ou des nuits magiques, ou ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a cette année? Tout à fait. On revient avec 4 soirs de nuit magique dans un nouveau format, mais toujours en favorisant le partage. Donc, les médias sociaux seront à l'honneur. À quel endroit les gens peuvent-ils se procurer les passeports en pré-vente? Donc, montgolfière.com, donc directement sur le site Web et sous peu, dans les prochaines semaines, dans nos nombreux points de vente. Et la liste des points de vente est également disponible sur notre site Web. La pré-vente est disponible jusqu'à? Donc, jusqu'au 31 juillet. 31 juillet. Après Oui. ça monte à combien? Donc, en fait, en pré-vente à 49 $. On a toujours notre partenaire local qui va nous permettre d'avoir un 10 $ d'économie pour l'avoir à 39 $. Sur le site de l'événement, on est à 59 $. À vous deux, merci beaucoup. Merci, Eric. Bon festival, Bon international de Montgolfière, 9 au 17 août. C'est la quelle édition cette année? 31e. La 31e. Bon été. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, évidemment, on va vous parler de la Loto Santé au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Loto Santé, c'est le dernier blitz pour acheter vos billets parce que le tirage est lundi prochain, le 9 juin à 17 h chez Pasquier. D'ailleurs, il y a encore différents endroits où vous pouvez bien sûr vous les procurer, notamment en ligne sur le site Internet de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. 2 invités à vous présenter. D'abord, Josée Mayotte, qui est directrice des communications par intérim à l'Aspect du Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. De même que Valérie Provost, qui est directrice des opérations et communications à la Fondation. Bonsoir et bienvenue. La Loto, évidemment, Santé existe depuis plusieurs années. Elle a eu différents noms. Elle porte le nom de Loto Santé. C'est un événement hyper important pour la Fondation parce qu'il y a des revenus et des revenus qui sont rattachés notamment à un projet en particulier. Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr que
la Loto Santé, dans sa forme actuelle, a toujours gardé l'espèce de même formule que par les années passées, mais le nom a changé. C'était auparavant ce qu'on appelait la course des canards. Donc, c'est vraiment un tirage qui est très important pour la Fondation Santé. Ça nous permet d'aller rejoindre vraiment toute la communauté d'une façon là, très, très directe. Et puis, cette année, là, comme tu le mentionnais, Éric, là, on a un beau projet rattaché à cette campagne-là, soit l'acquisition d'équipements pour le service de neurologie de l'hôpital, donc un service qui est très utilisé par plusieurs patients à l'hôpital et dont les équipements ont besoin d'être modernisés. Donc, c'est pour vraiment ce projet-là que les gens vont participer là, avec la Loto Santé. La Loto Santé peut rapporter combien à la Fondation? C'est aux alentours de 50 000 net. Donc, c'est vraiment un montant qui n'est pas négligeable, qui est un très bon montant. Dans le cadre du projet de neurologie, donc on parle d'un projet de 60 000 on a un 10 000 à aller chercher par d'autres moyens dans la communauté. Mais sinon, là, on peut vraiment dire que la très grande majorité là, du projet va être financée par la Loto Santé. Parle-moi de la participation et du partenariat de l'ASPEC du Haut-Richelieu. Qu'est-ce qui fait que Josée est avec nous aujourd'hui? En fait, depuis 2 ans, on vend nos billets en ligne. Les billets qui sont aussi offerts dans plusieurs points de vente chez les partenaires et par nos bénévoles vendeurs. Mais on offre aussi les billets en vente en ligne. Et pour favoriser, si on veut, faire la promotion de la vente de nos billets, on essaie de faire des incitatifs à l'achat en proposant un concours supplémentaire aux gens qui vont acheter leurs billets en ligne. D'où pourquoi l'association avec l'ASPEC du Haut-Richelieu. Comme tu le sais, notre porte-parole à la Loto Santé, c'est Philippe Laprise. Philippe lance un nouveau spectacle prochainement. Et Josée a très gentiment proposé que si on avait besoin, dans le cadre d'une de nos activités, peut-être de billets pour faire une promotion quelconque, bien, que l'ASPEC serait vraiment là pour nous donner un coup de main. Et puis c'est là qu'on a dit, bien, pourquoi pas faire un incitatif à l'achat de billets en ligne avec, en même temps, des billets pour le spectacle de Philippe Laprise. Bon, comment ça fonctionne, Josée? Bien, en fait, c'est à l'achat de billets en ligne. Les gens courent la chance de gagner une paire de billets pour le spectacle. En fait, une des 2 représentations du spectacle de Philippe Laprise au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean cet été. Bon, quelle est la condition? Est-ce que je vois, il faut acheter 2 billets, c'est ça? C'est ça, à l'achat d'une paire de billets. Exactement. Donc, 2 billets de la Loto Santé qui revient à 20 $. Donc, 2 billets à 10 $ chacun, fait courir la chance aux acheteurs de gagner une des 2 paires de billets pour le spectacle de Philippe Laprise au mois d'août. Bon, qu'est-ce que c'est le spectacle de Philippe Laprise? C'est son nouveau spectacle? C'est ça, c'est le spectacle plus sexy que jamais, donc d'où le visuel qu'on peut voir sur le site Internet. C'est un spectacle qui est en rodage, c'est son 2e one-man show qui va venir présenter, c'est ça, les 20 et 21 août au Cabaret Théâtre. OK, c'est très bientôt, là. Oui, c'est ça, donc c'est cet été, mais le lancement de ce spectacle-là est prévu pour le mois de février 2015. Donc, ce sera vraiment les premiers balbutiements que les spectateurs de Saint-Jean pourront voir. Donc, notre vedette locale, le citoyen émérite de Chambly, vient roder son spectacle dans la région, donc une pierre 2 coups, dans le fond. Exactement. C'est un partenariat qui est gagnant pour tout le monde, en fait. Ça donne de la visibilité à l'humoriste pour son spectacle de rodage chez nous, dans nos salles. Ça donne une belle opportunité aussi pour la Fondation Santé d'avoir un petit plus pour le tirage. Puis aux gens qui vont se procurer des billets, bien, ça leur donne une belle chance de participer au concours. Grosso modo, c'est quoi? C'est 10 000 billets en circulation? Oui, tout à fait. À 10 $ chacun? Oui, c'est bien ça? Exactement. Donc, on a 10 000 billets à vendre dans toute la communauté. Et puis là, on est dans les derniers jours. Le tirage a lieu lundi prochain. Donc, on est dans notre dernier blitz de vente, de promotion. Puis, on sait vraiment que les billets achetés, vraiment, c'est les billets les plus chanceux. Là, peu importe le billet sur 10 000. Je pensais que tu disais, c'est sûr, acheter à la dernière minute qui sont les plus chanceux. Bien, c'est sûr aussi. Mais les billets aussi, c'est fou comment tous les billets sont chanceux du tirage de la Loto Santé. Tant ceux achetés au début, au milieu qu'à la fin. Je sais que la pire chose qu'il ne faut pas dire, mais je vais la dire quand même. Le week-end dernier, ma conjointe me dit, en sortant chez Pasquier, as-tu acheté ton billet? Je dis non. J'ai dit, il me reste encore une semaine. Ça, les organisateurs n'aiment pas ça qu'on dise ça. Mais la majorité des gens, malheureusement, souvent, c'est à la dernière minute. C'est le cas. Puis vraiment, on le voit, c'est comme une courbe à laquelle on est habitué. Ça fait quelques années. Dès le début, là, les gens, vraiment, ils vont pour acheter leurs billets, mais vraiment, là, comme
aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi prochain, là, c'est vraiment c'est le blitz de la fin. Puis c'est sûr que nous, on incite aussi les gens à les acheter le plus rapidement possible dans le dernier blitz parce que de plus en plus, là, vers le lundi 9, il va en rester de moins en moins dans les points de vente et il va rester que les billets en ligne à peu près. Bon, le billet coûte 10 $. Oui. Cependant, il y a des coupons rabais pour une valeur de 50 $ environ. Donc, comme plusieurs années, là, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, on remet à chaque acheteur de billets, puis peu importe où il la jette, qu'il la jette chez le bénévole, chez le partenaire ou en ligne, on remet un feuillet rabais d'environ 50 $ dans différents commerces de la région. Et puis, ça permet vraiment d'avoir une autre valeur ajoutée au billet. Là. Le billet se paye 5 fois. Bon. Et les gens courent la chance de gagner quoi? Au niveau de la Loto Santé, bien c'est sûr qu'on a 29 prix cette année qui totalisent 25 000 $. Notre premier prix, c'est un an d'épicerie chez Pasquier. Donc, 5 200 $ en cartes cadeaux chez Pasquier. Et par la suite, là, on a différents prix, que ce soit des cartes cadeaux chez Rona, des crédits voyage chez Club Voyage Éden, des cartes cadeaux aussi aux Jean Coutu, chez Noraxpa. Et puis aussi, là, on a l'Aubainerie qui est un partenaire de la Fondation. Donc, on a vraiment 29 prix. Chez Saint-Cyr aussi. Chez Bruno Saint-Cyr, effectivement. Merci, oui, pour de la redécoration à la maison. Donc, on a vraiment un éventail très alléchant de prix. Le tirage de la paire de billets, c'est ça? Une paire de billets, c'est bien ça? C'est deux paires de billets. Oui, une pour le spectacle du 20 puis l'autre pour le spectacle du 21. Donc, il y a 2 paires de billets en jeu. À quel moment allez-vous procéder au tirage? Parce que là, lundi, c'est le tirage chez Pasquier. Exactement. Mais le tirage pour le spectacle de Philippe Laprise, c'est en même temps? Bien, en fait, nous, on va le faire à la Fondation parce que c'est nous qui compilons vraiment les acheteurs de billets. Puis, on va le faire probablement mardi matin puisque vraiment, lundi, c'est plus la gestion des derniers billets qui sont en vente. Mais mardi matin, on va faire le tirage, puis on va annoncer la bonne nouvelle aux gagnants le mardi soir. Comment se passe le tirage lundi prochain, 17h, chez Pasquier? En fait, on a la chance d'avoir Philippe avec nous à compter de 15h30 chez Pasquier. Donc, les gens qui veulent venir le rencontrer chez Pasquier directement, il va être là à partir de 15h30. Donc, de 15h30 jusqu'à 17h, là, c'est vraiment notre dernier blitz. Donc, si ta femme dit d'acheter ton billet chez Pasquier, c'est vraiment la dernière fois que ça va pouvoir ça va être possible. Par la suite, le tirage, on va faire vraiment le tirage avec les partenaires de prix au 2e étage, à la mezzanine chez Pasquier. Puis, on va procéder au tirage vraiment de façon la plus traditionnelle possible en sortant les 29 coupons de notre grande boîte de tirage. Bon, par la suite, les gens seront contactés? Tout à fait. C'est sûr que nous, on invite les gens à venir nous voir chez Pasquier, mais il y a de très fortes chances que le gagnant ne soit pas présent. Donc, nous, dès le mardi matin, on téléphone au gagnant pour vraiment lui annoncer la bonne nouvelle. Et par la suite, là, le 19 juin, on va remettre les prix en main propre au gagnant. Du côté de l'ASPEC, actuellement, vous êtes comme en fin de programmation. Avez-vous quand même des activités durant l'été? Exactement. Cette année, on a une saison particulièrement intéressante au niveau de l'humour, les soirées humour Racine Chevrolet. Donc, on a Philippe Laprise, bien entendu, au mois d'août, mais on va avoir prochainement Peter McLeod, Jean-Marc Parent, François Massicotte, pardon. Il va y avoir aussi... je les mélange. Les deux François. Puis, il va y avoir aussi François Bellefeuille, un autre François dans la gang. Et puis, Luc Langevin aussi, qui sera présent cet été. Donc, c'est vraiment un été humoristique sur nos scènes. On vient aussi de lancer notre programmation des soirées théâtrales. Donc, toute la programmation est disponible en ligne. Et pour la série Maestria, aussi des concerts des dimanches après-midi, de musique et les spectacles de danse qu'on vient de lancer. Est-ce que la programmation automne-hiver 2014-2015 est déjà sortie? La plupart des spectacles sont déjà connus, mais on se réserve toujours quelques surprises en cours d'année. Mais la programmation est disponible en ligne au spec.qc.ca pour toutes les personnes qui voudraient avoir des détails sur les différentes séries qu'on offre. Valérie, si on veut s'acheter des billets, bon, en ligne, ça fonctionne comment? En ligne, c'est vraiment de la façon la plus traditionnelle. Donc, les gens vont sur fondationsanté.com, cliquent sur le visage de Philippe sur notre page d'accueil, sur notre site web. Et puis, c'est vraiment un formulaire que les gens remplissent en ligne. Carte de crédit, bien évidemment, en ligne. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est quand on reçoit l'achat de billets, bien, on envoie le billet par la poste. C'est sûr que là, présentement, les délais sont plus courts? Les délais sont plus courts, mais de toute façon, le billet va être dans le tirage quand même s'il est acheté à la dernière minute, là, lundi après-midi. Nous, on fait parvenir le billet, le feuillet rabais par la poste et le coupon de tirage est mis dans la boîte là, automatiquement.
Sinon, si on ne le fait pas en ligne, qui sont à peu près les partenaires qui en vendent? Bien, chez Pasquier, on a toujours un bénévole qui est là présent. Michel, exactement. Donc, Michel est là. On dirait qu'il Oui, exactement. Il fait partie de la table et des chaises. Mais Michel est là chez Pasquier, vraiment là, au niveau de cette semaine, toute la semaine jusqu'à lundi prochain. On a aussi Carole dans le hall d'entrée de l'hôpital qui est là avec son kiosque de vente. Et puis, bien évidemment, chez tous les partenaires et dans les points de vente. Là, c'est sûr que plus que ça va aller au courant de la semaine, plus que nous, on va rapatrier les billets dans nos différents points de vente. Mais bien évidemment, là, le site Web reste quand même le moyen Ça représente quoi aujourd'hui, les ventes en ligne? Bien, je sais que ça a monté. Là, ça monte beaucoup. L'année passée, ça représentait environ 10 de notre vente de billets. Puis cette année, d'emblée, on a passé à la première ou la deuxième semaine déjà au double de ça. Donc, cette année, on va être proche du 30 de billets vendus en ligne. C'est de cette façon-là que j'ai acheté mes billets. Ça a très bien fonctionné. J'ai reçu mes billets par la poste avec mon beau coupon, mon beau livret de coupons. Donc, on le répète, l'auto-santé au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Cette année, les argents sont dédiés au département de neurologie. Donc, 10 $ le billet. Courez la chance de remporter 29 prix pour un total de 25 000 $. Et chaque billet de 10 $ a l'équivalent de 50 $ en coupon rabais. Et si vous en achetez 2 du coup, vous courez la chance de gagner l'une des 2 paires de billets disponibles pour le spectacle de Philippe Laprise à la fin août, ici même du côté de la SPEC. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Depuis le temps qu'on en parle, les travaux à l'hôpital du Richelieu, évidemment, sont déjà amorcés, mais on ne voyait pas grand-chose à l'extérieur. Là, évidemment, ça va commencer à bouger, ça a des impacts. Donc, à partir de maintenant, l'accès à l'urgence de l'hôpital va se faire uniquement par le côté de la rue Pierre-Caisse, donc pour tout le monde, là. Donc, on vous le redit, l'accès uniquement par Pierre-Caisse pour la durée des travaux. Et on le sait, les travaux vont durer quand même un certain temps. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui résume les travaux du Conseil Saint-Jean-sur-Richelieu. On a fait la captation du dernier conseil lundi, le 2 juin dernier. Donc, dans les 2 prochaines semaines, on vous présente des extraits. Télébingo, vous savez que le Télébingo est en ondes jusqu'au dimanche 22 juin. Donc, 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, évidemment, je vous invite à les téléphoner ici directement pour avoir évidemment tout ça. Et Télévision du Richelieu, vous avez les coordonnées pour me joindre directement par courriel ericlatour@tvhr9.com. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.